Votre radio Hague FM s'est rendue à la conférence de présentation des 40 ans de travaux du groupe de recherche archéologique du Cotentin. Nous avons pu y rencontrer Jean-Marc Yvon, président du GRAC. Qu'est-ce que vous pourriez présenter un petit peu le GRAC ? Oui, le GRAC est une association loi de 1901 qui s'est donné pour mission de travailler sur l'histoire et l'archéologie du Cotentin et du département de la Manche, et surtout de façon légale, ce qui est important, avec en collaboration l'État, les collectivités territoriales. Et notre objectif principal est donc surtout de travailler, de communiquer et de rendre finalement accessible au public les découvertes archéologiques. Est-ce qu'on peut visiter toutes les fouilles qui ont été effectuées par le GRAC ? Alors, le roi Gourand, qui est un grand archéologue, qui est décédé maintenant, un grand professeur, qui était professeur au Collège de France, disait « fouiller, c'est détruire ». Donc, dès que la fouille est faite, il n'y a plus rien à voir. En revanche, vous pouvez visiter des chantiers. D'ailleurs, je crois que le public a pu visiter les chantiers du Rosel récemment. La porte ouverte a eu lieu, je crois, ce week-end. Et le chantier de Urville-Nacqueville, plusieurs fois. Donc, quand les chantiers sont ouverts, il y a régulièrement des portes ouvertes, oui. Selon vous, quel est le site qui est indispensable à voir ? Oh là là. Donc, comme fouiller, c'est détruire, il y a des tas de choses qui ont disparu. Par contre, il y a des choses qui sont intéressantes à voir, surtout pour les gens qui visitent notre région. Je les encourage déjà à découvrir le paysage, qui est un site à lui tout seul, notamment le paysage de la Hague. Et puis sinon, nous pourrions aller visiter, par exemple, les monuments mégalithiques, les pierres Pouclé, la découverte de Bretteville, qui est assez jolie, et puis des sites plus récents, la très jolie petite chapelle Saint-Germain à Carqueville. Je ne sais pas trop, il y a tellement de belles choses dans notre région. Où est-ce qu'on peut voir les résultats des recherches ? Puisque vous avez dit, les sites, quand on a fini de fouiller, ils sont souvent détruits. Comment on peut voir les découvertes qu'a fait le GRAC ? Alors, vous avez quelques vestiges qui sont dans les musées, comme le petit musée Emmanuelier à Cherbourg. Vous avez aussi régulièrement des conférences qui sont données. Mais sinon, tout est publié dans différents ouvrages. Un ouvrage qui vient de paraître récemment au Conseil départemental, qui est disponible aux archives départementales, mais aussi toutes les publications. J'aurais dit, adressez-vous à votre libraire, vous aurez plein d'événements. Hélas, juste pour information, aujourd'hui, la plupart des objets qui sont découverts ne trouvent pas de musée pour les accueillir. Ils sont dans des dépôts de fouilles. Néanmoins, aujourd'hui, jusqu'au 31 août, vous allez pouvoir à l'Andra voir une partie des objets découverts dans la région et avoir une explication de tout ce qui a été fait au cours de cette conférence, la conférence d'aujourd'hui. Sur quel chantier le GRAC travaille-t-il en ce moment ? En ce moment, le GRAC travaille essentiellement sur la presqu'île de la Hague et un chantier que l'on va financer autour de Tatillou pour l'âge du bronze dans la région du Val-de-Serre. Alors, pour le chantier de Tatillou, il s'agit essentiellement d'inventaire et de prospection autour de l'île et sur les communes voisines. Et le GRAC travaille en ce moment sur la Hague depuis plusieurs années, avec notamment des recherches concernant le patrimoine type patrimoine funéraire, et puis tout ce qui est archéologique plus ancien, l'âge du bronze, l'âge du fer et la période gallo-romaine. Madame Jeanne, qui est spécialiste donc de l'Antiquité, la période romaine, nous a parlé d'archéologues bénévoles. Qu'est-ce que c'est exactement ? L'archéologie en France est donc réalisée essentiellement par, bien sûr, les archéologues dits professionnels, donc les archéologues qui sont employés soit de l'État, soit d'une région, soit de l'INRAP, Institut national de la recherche archéologique préventive. Mais une grande partie de l'archéologie de région est réalisée par des personnes qui ne sont pas salariées, qui ont d'autres métiers, qui sont ce qu'on appelle des bénévoles. Mais ce sont des bénévoles qui ont fait des études d'archéologie, qui ont été formés et qui sont habitués à repérer dans le paysage des vestiges, à collecter des vestiges. Le GRAC est formé d'archéologues professionnels, mais aussi d'archéologues bénévoles qui vont collecter des objets et qui vont nous les indiquer, ce qui va permettre d'étoffer la carte archéologique et ça permet de trouver les découvertes. Il n'y a pas assez d'archéologues professionnels en France pour tout couvrir. Petite question par curiosité, quel est le plus vieux site en territoire manchois ? Le plus vieux site, c'est quelques cailloux, quelques silex taillés qui ont été mis au jour à Barneville-Carteret et on est à plus de 300 000 ans. Est-ce que vous avez donc maintenant un message à faire passer à nos auditeurs ? Plein de messages. D'abord, soyez curieux, regardez ce qui se passe. Attention à l'archéologie réglementée, donc on n'a pas le droit de fouiller dans votre jardin comme ça, sans autorisation. Mais j'ai un message que j'aimerais faire passer pour ceux qui sont vraiment intéressés. Dans la Hague, chaque année, nous avons un programme de recherche et le samedi 18 novembre prochain, toute la journée, il y aura des conférences justement sur les découvertes réalisées dans la Hague. D'accord, et bien merci beaucoup et bon courage à vous. Merci, bonne fin de journée.